Alors bonjour, et bien on se retrouve pour faire le bilan culture 2022 des livres que j'ai lus. Alors cette fois-ci, contrairement au film, je trouve de plus en plus de plaisir à lire et je suis vraiment très content là en ces 4 années de lecture que j'ai recensées où je me suis vraiment remis à la lecture. Je lis de plus en plus facilement et je prends de plus en plus de plaisir. Donc je pense que la lecture c'est vraiment quelque chose de très important que j'ai envie vraiment d'ancrer dans ma vie et donc je continue. Alors cette année, eh bien j'ai lu 20 livres. Donc, je vais tous les balayer. Il y en a pas mal où je vais rien dire, et puis il y en a pour certains, je vais dire quelques remarques. J'ai mon petit carnet là où j'écris tout ça parce que je prends des notes dès que je lis un livre ou dès que je vois un film, je donne mon petit avis en quelques mots. Bon, alors on commence. Alors le premier livre que j'ai lu, c'est un livre chinois, Le Pouce-Pouce, qui est apparemment un classique de la littérature chinoise où on suit un petit gars en Chine en fait qui veut essayer de s'enrichir en faisant notamment du travail de pouce-pouce et à chaque fois ça foire un peu. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on découvre un peu la philosophie chinoise, la vie en Chine, etc. à une certaine époque, bien sûr. Par contre, tout ça, c'est dans un niveau de misère. Je pense n'avoir rarement vu ça dans un livre, hein. À côté, Zola, c'est vraiment tranquille. Là, on arrive à un niveau de misère assez dur, hein, parce que le but, je crois que c'est pour dénoncer le capitalisme. Et donc là, voilà, la fin est un peu tragique parce qu'on comprend qu'en fait, on peut pas s'en sortir. Bon, je vous dis un peu la fin, mais bon, voilà. Du coup, c'était très très intéressant, mais voilà, assez bluffant sur la misère. Et du coup, bon, c'est peut-être à lire. Dans les autres, donc après j'ai lu Le Prince de Machiavel, Antigone de Jean Anouilh, La vie tranquille de Marguerite Duras, La France n'a pas dit son dernier mot de Zemmour. Oui, parce que j'ai un peu oublié, je ne sais pas si c'est pour vous pareil, mais il y a eu les élections présidentielles quand même cette année, parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Alors j'ai pas envie beaucoup de parler de politique, donc voilà, j'ai juste lu Éric Zemmour parce que j'avais jamais lu, et comme c'était un peu l'événement médiatique, hein, même si ça fait un peu flop, c'était un peu l'événement médiatique de cette année, donc j'ai essayé de m'intéresser à ce qu'il disait. Bon, je donne pas d'avis, voilà, j'ai pas envie de parler de politique. Ensuite, après, j'ai lu Eugénie Grandet de Balzac, Les pierres sauvages de Pouillon, Crime et châtiment de Dostoïevski. Donc voilà, donc ça c'est un gros livre, hein, c'était très très long. J'ai pas tout compris, je vous cache pas que c'était assez compliqué. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'était le style et surtout de voir ces personnages, cette Russie, voilà, parce que ça se passe en Russie, en gros, hein, c'est quelqu'un. Ah oui, parce que de toute façon, l'histoire est très très simple. Le livre est très très épais, mais l'histoire est très simple. C'est quelqu'un qui tue une vieille dame comme ça, alors qu'il a tout dans. Voilà, il est pas forcément fou, mais bon, il tue cette vieille dame et du coup, en fait, après, il se traîne de plus en plus parce que ça va lui retomber dessus, ce crime. Donc le crime et les châtiments, en gros, c'est ça le titre. Donc c'était assez impressionnant, toute cette galerie de personnages, de découvrir cette Russie, cette misère. On est à Saint-Pétersbourg, si je me trompe pas. Voilà, ils assèchent des verres de vodka, ils vivent dans les sortes de bâtiments insalubres avec les murs cassés, les murs pas droits, toute une sorte d'insalubrité, tout est sale, tout est dégueulasse. C'est assez impressionnant. Voilà, quand ils traînent dans les rues avec les bars, les bistrots où les gens sont complètement ivres. Tout ça, c'est de la misère. Toutes ces descriptions, c'était vraiment un grand auteur que j'ai découvert cette année, on va dire, et que j'ai pris plaisir à lire le premier livre, même si c'était quand même assez fastidieux, mais très, très content de ma lecture. Alors, ensuite j'ai lu Vers la douceur de Bégodeau, Le pavillon d'or de Mishima. Donc voilà, ça c'est Mishima, j'avais déjà lu un livre de lui. Et là j'ai lu Le pavillon d'or qui est peut-être l'un de ses livres les plus connus et que j'ai vraiment adoré. C'est magnifiquement écrit, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un garçon qui est un peu, voilà, qui est un peu seul dans son coin, qui a pas vraiment d'amis et qui rêve du pavillon d'or, donc le pavillon d'or à Kyoto. Et, euh, et du coup,
il met le feu au pavillon, en fait. C'est ça toute l'histoire, et c'est une histoire vraie. Et c'est juste, c'est triste, mais incroyablement bien écrit, un véritable chef-d'œuvre. Donc j'ai un très très bon souvenir de cette lecture. Ensuite, ben, j'ai lu Lolita de Nabokov, pardon. Lolita de Nabokov. Donc c'est un classique de la littérature où c'est un homme assez âgé qui tombe amoureux d'une fille très jeune. Donc c'est ça un peu l'histoire. Donc c'est un peu immoral. Mais cette lecture était, excusez-moi, assez jouissive, hein, dans le sens où on suit en road trip, il part avec cette fille, et même toutes les aventures pour comment il arrive à séduire cette fille sont assez folles, assez bien écrites. Voilà, un très très grand livre, malgré tout ce qu'on peut dire, qui a fait polémique à l'époque, mais un très grand livre avec ce narrateur assez fou, assez incroyable. Donc, très très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Je l'ai lu un peu sans vraiment avoir beaucoup d'attentes, et c'est un livre qui m'a vraiment transcendé par sa sagesse, qui, je sais pas, à défaut s'il me rend pas heureux, au moins il me rendra paisible, et je trouve que c'est tellement bien, tellement enrichissant à lire au moins une fois, car on voit toute la sagesse de Rousseau et comment il aborde la vie et comment finalement il arrive à trouver du bonheur là où il n'y en a pas spécialement. Enfin c'est tout. C'est plutôt ce que j'en ai le souvenir de cette lecture qui est assez fondamentale, je trouve, en tout cas pour moi. Ensuite, j'ai lu La condition ouvrière de Weil, L'appel de la forêt de Jack London. Alors, L'appel de la forêt de Jack London, c'est un petit livre où on suit en fait un petit loup, un petit chien loup qui habite en Californie du Sud et qui se retrouve embarqué malgré lui dans le Grand Nord où il va devenir chien de traîneau et il se redécouvre et il découvre en fait comment il aime être dans la forêt, dans la nature. Ça donne envie d'aventure, ça donne envie de tout plaquer, d'aller partir au Canada dans les forêts. Et je trouvais ça très bien, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Traité sur la tolérance de Voltaire, Asiyadé de Pierre Loti. Donc j'aime beaucoup ce lecteur Pierre Loti. Comme je suis allé à Istanbul cette année, je voulais un peu lire ce qu'il disait sur la Turquie, parce que Pierre Loti aimait beaucoup la Turquie, d'après ce que j'ai compris. Et donc là, c'est un peu une histoire d'amour où on suit un personnage qui tombe amoureux d'une jeune femme turque, mais aussi qui tombe amoureux de la Turquie, et tout ça, c'est toujours un rêve éveillé, c'est toujours magnifique, l'exotisme comme ça, voilà, c'est un peu Pierre Loti, c'est un peu le style, et j'ai beaucoup aimé. Là, il y a un peu de la philosophie dans celui-ci, donc c'est peut-être mon Pierre Loti préféré, j'en sais rien. En tout cas, j'ai bien aimé, et puis en plus, comme j'avais visité Istanbul, je comprenais beaucoup mieux ce qui est raconté, les lieux, etc. Et c'était plutôt pas mal, une prolongation de mon voyage. Ensuite, j'ai lu Flo, donc l'auteur, c'est un auteur hongrois, je crois, donc je ne vais pas vous lire son nom. C'est un livre de développement personnel, hein, j'essaye toujours un peu chaque année d'en lire. La petite différence, c'est que là, je l'ai trouvé plutôt très intéressant. En fait, c'est un peu la façon le flow, c'est un état qui nous permet d'être heureux. C'est un peu ce qui est dit. Et je trouve que pour celui-là, pour un livre de développement personnel, en fait, c'est très humble, c'est beaucoup de recherche scientifique, et c'est très très intéressant à lire pour développer ensuite sa vie. J'ai trouvé ça assez passionnant et je recommande plutôt cette lecture. Ensuite, j'ai lu Bagatelle pour un massacre de Céline. Alors là, c'est un peu le livre polémique, hein, parce que notamment, c'est un livre antisémite, je crois. Je ne sais pas si j'ai le droit de lire ce mot, mais on va dire qu'on va mettre un peu de côté ce point-là, parce que sinon, dans tout le reste, c'est un livre totalement jouissif, totalement. Il y a tellement un dégueulis de haine. Sans s'arrêter. En fait, on en a déjà tellement que ça continue, et je pense que j'ai jamais autant ri devant un livre. Et dans tous les cas, il y a, je crois, pour moi, un avant et un après lecture de ce livre, car c'est une telle façon d'écrire, une telle envie de balancer tout sur le papier qui est juste incroyable et qui est extrêmement drôle aussi pour ceux qui veulent juste ricaner.
Donc j'ai trouvé ça ultra incroyable, c'est celui de Céline, Bagatelle pour un massacre. Ensuite, j'ai lu Bangkok 8. Donc, il y a un livre qui se passe en Thaïlande et dans un peu les bas-fonds de la Thaïlande, hein, tout le milieu de la prostitution, etc. Donc, ça me rappelait un peu l'ambiance quand j'étais allé en Thaïlande à 22 ans. Bon, j'étais juste allé dans les îles, hein, j'étais pas allé à Bangkok. Et je trouve qu'on découvre, on comprend bien la culture thaïlandaise, tout le rapport avec l'étranger, tout le business là-bas. Bon, le bémol, c'est que l'auteur a un peu choisi de faire un best-seller, donc du coup, il y a une sorte d'enquête dont on s'en fout un peu. Mais sans tout ce qu'on apprend sur la culture thaïlandaise, j'ai trouvé ça plutôt très très intéressant. Et voilà, c'est une culture qui m'attire, donc je suis quand même très content de cette lecture. Et le dernier livre que j'ai lu, le 20e, c'est Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, qui est un petit livre qui, on peut pas nier, m'a marqué, car on suit en fait un homme qui est dans la trentaine, je crois, et qui voilà, est complètement paumé dans sa vie, dans le salariat, il avance pas, puis il a d'autres gens qui sont dans la même situation, et c'est extrêmement glaçant, car ça me parle plus ou moins, on va pas se mentir, mais voilà, du coup, c'est un livre très très intéressant et vraiment très enrichissant. Donc voilà, en termes de livres, ben, je suis très content. J'espère continuer sur cette voie-là pour 2023, à lire plein de livres. C'est très très bien. Le livre, ça apaise, ça permet de se concentrer, ça permet d'avoir plus de vocabulaire. Donc ben, je vais continuer là-dessus. Puis j'aime toujours lire, donc on va continuer comme ça. Allez, à la prochaine.